là, je mets 1,7 minutes 30 pour arriver. J'ai fait sur ce travail une autre analyse, qui est une analyse photographique. L'un des talents du photographe Sergio Larin est d'avoir, dès les années 50, su se pencher sur les enfants des rues de son pays. Pour la première fois, une grande rétrospective consacrée à ce photographe chilien, ancien agent Magnum, est organisée à Arles. Que ce soit les photos des enfants où on ne voit que leurs pieds sur des bouches d'aération, que ce soit les photos au Pérou, à Cusco, où on voit des ruelles, des bouts de trottoir, que ce soit à Valparaiso où on voit aussi la même chose, le sol est la base. 150 clichés de Sergio Larin sont montrés pour la première fois. Alfredo Jarre, lui aussi est chilien. Ce plasticien travaille sur la violence faite aux enfants dans les pays en guerre. À Arles, il présente cette installation. Il s'agit de Regard d'un enfant, reproduit 1 million de fois. Ce sont les yeux d'un enfant qui s'appelle Nduwayesu. Cet enfant de 5 ans a été témoin de la mort de ses parents par machetes. Il a gardé le silence pendant 4 semaines. J'ai connu Nduwayesu dans son école et j'ai photographié son regard. Oui, je crois que les images peuvent changer le monde. Le problème aujourd'hui, c'est que nous souffrons d'une abondance d'images. Et donc la question que je me pose, c'est comment une image de douleur peut survivre de cette mer de consommation. Les rencontres photos d'Arles, c'est jusqu'au 22 septembre prochain. Voilà, c'était Olivier Benkemoun à Arles pour les 40e rencontres photographiques. Céline, j'ai une petite question. Est-ce que vous tirez ou est-ce que vous pointez? Je pointe, moi, personnellement. Et je sais qu'à quelle heure qu'on pointe, mais Eh bien, les deux, c'est ce qu'on va voir dans ce sujet de nos envoyés spéciaux, Stéphanie Rouquier et Laurent Bergeron, qui ont eu la chance de se rendre à New York où se déroule un festival, un concours de la pétanque. On ne sait pas s'il est accompagné de boissons anisées. la caméra Rouquier, c'est tout de suite. Oui, comme vous voyez, nous sommes bien en plein cœur de Brooklyn, sur cette petite rue typique. 20 terrains de pétanque ont été installés directement sur le bitume. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde. Le jeu provençal attire les New-Yorkais. Et comme Marseille, on ne plaisante pas avec la compétition. Beaucoup là où tu chantes, de cette compétition, mais on va revenir. On flâne dans la rue, on fait des rencontres avec tongs, chapeaux et petits jaunes à la main. Le style provençal est respecté et adopté jusqu'au moindre détail. J'espère vraiment qu'on va gagner. À la pétanque, adoptée par les New-Yorkais, c'est désormais la ville de Marseille qu'ils souhaitent conquérir. Marseille, New York est une ville très francophile, et très francophile qui aime aussi énormément le sud de la France. Peut-être que Marseille va devenir une destination à la mode, et déjà avec la Provence qui est déjà connue, mais ça apporte la petite nouveauté qui manquait. Avant de visiter un jour Marseille, ils étaient plus de 20 000 New-Yorkais attirés et pointés au son de cette petite mélodie. Obligatoire. 23h25 sur iTélé, restez avec nous, on reviendra sur cette information juste après la coupure pub. Un homme se tue en voiture, et vous le voyez affiché sur votre écran, un homme se tue en voiture en ayant tenté d'échapper à la police. C'est ce qu'on a appris de sources policières. On en sait à présent un peu plus sur les circonstances de cet accident de voiture. L'homme a perdu visiblement le contrôle de son véhicule en fin d'après-midi. Les enquêteurs sont employés ce soir à vérifier qu'il s'agissait bien du propriétaire de cette voiture. On en dira plus dans quelques instants après la pub.